Vous devez vivre comme si Dieu vous regardait toujours. Vous aurez peut-être l'occasion de faire quelque chose de mal, de voler de l'argent ou de trahir quelqu'un. Mais au final, vous paierez pour cela et la facture sera réglée. Je pense que si vous faites ce qui est juste, d'après mon expérience, si vous êtes quelqu'un qui fait ce qui est juste, qui a une poignée de main ferme, qui est ponctuel, qui ne ment à personne, qui fait ce qu'il est censé faire, qui est honnête avec un bon cœur, qui est sincèrement poli avec chaque personne qu'il rencontre, si vous êtes cette personne, vous irez très loin dans la vie. Je n'ai pas encore rencontré de gens qui font simplement toutes les choses simples correctement et qui échouent complètement dans la vie. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui trahissent, qui volent de l'argent, qui deviennent très riches, puis tout perdent. Ou qui s'enrichissent et finissent accros au jeu ou déprimés, ou que sais-je encore. Si vous voulez une bonne société, alors vous devez argumenter et vous asseoir pour dire « Ces gens veulent-ils une société heureuse et fonctionnelle ou veulent-ils autre chose ?» Je dois vivre exactement la même vie, peu importe ce que je ressens. Pour moi, le bonheur n'est pas un bon indicateur de la façon dont la vie doit être vécue. Vous ne devriez pas vous réveiller en vous demandant « À quel point suis-je heureux aujourd'hui ?» Comment cela influence-t-il ma façon d'agir? Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je me réveille en me demandant « Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui me permettra d'être fier de moi? Qu'est-ce qui me permettra d'accomplir quelque chose? » Et ces choses seront faites, peu importe ce que je ressens. C'est ainsi que fonctionnent les personnes les plus accomplies sur cette terre. Elles ne font pas les choses uniquement parce qu'elles se sentent heureuses de les faire. Le monde entier se fout de savoir si les hommes sont heureux ou non. Personne ne se soucie du bonheur des hommes. On parle du bonheur des femmes. On veut que les enfants soient heureux. Mais regardez un homme adulte le matin de Noël. Il sourit parce que sa femme sourit. Il sourit parce que ses enfants sourient. Personne ne lui achète même quelque chose. Qu'est-ce qu'on offre au Père? Des chaussettes. Personne ne se soucie du bonheur des hommes. Alors pourquoi, en tant qu'homme, vous souciez-vous de votre propre bonheur? C'est ainsi que vous tomberez dans ces pièges. Je suis une personne très sereine. Je vis une vie fantastique. Je ne suis pas malheureux ni déprimé. Je ne suis jamais triste. Mais je ne me réveille pas en disant « Je veux être heureux aujourd'hui ». Non, monsieur. Je me réveille en disant « Très bien, des choses doivent être faites et ces choses seront accomplies, peu importe ce que je ressens. Peu importe ce que je ressens. Vous pouvez m'enfermer dans un cachot pour une durée inconnue en Roumanie et je ferai quand même autant de pompes que possible, dans l'obscurité, seul. Qu'est-ce que je ferai d'autre? Rester assis à être triste? Heureux ou triste, les pompes doivent être faites. C'est ce qu'on appelle le devoir. C'est ce qu'on appelle l'honneur. C'est ce qu'on appelle la fierté. Si vous aviez ces choses, vous ne feriez jamais de bêtises. Vous devez simplement comprendre que Dieu vous regarde toujours. Il vous récompensera à la fin. C'est la première chose. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que vous êtes la somme des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Vous devez créer votre propre réalité. Je pense que le plus grand problème des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ne construisent pas leur réalité avec assez de force. Les personnes avec lesquelles ils veulent passer le plus de temps n'apportent aucune valeur à leur vie et ils finissent par se demander pourquoi ils n'obtiennent pas. Je me tiens devant le miroir avec un cœur pur. Je sais que je suis la meilleure version de moi-même qui puisse jamais exister. Je sais que Dieu est fier de moi. Il n'y a rien que Dieu déteste plus que la paresse. Si Dieu créait un homme et que cet homme restait assis à ne rien foutre, Dieu froncerait les sourcils. C'est pourquoi vous n'avez jamais de chance. Si vous écoutez ceci et que vous pensez que vous n'avez jamais de chance, je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu ne vous aime pas, parce que vous êtes foutrement paresseux. Commencez à travailler. Commencez à montrer à Dieu la beauté de ses propres créations. Vous serez stupéfait de voir à quel point vous deviendrez chanceux. Dieu est mécontent de ces gens, et dans leur cœur, ils sont malheureux eux aussi. On parle de dépression, d'anxiété, toutes ces choses dont vous avez parlé plus tôt dans ce podcast, cela vient du mépris de soi. Vous méprisez votre propre faiblesse. Vous méprisez votre propre paresse. C'est ce que sont toutes ces choses. C'est tellement facile de gagner si vous pouvez contrôler votre propre esprit. Il semble que personne n'en soit foutu capable. Si vous ne pouvez pas contrôler votre propre esprit, vous n'êtes qu'une plume dans le vent de la vie.
Parce que votre propre esprit est la seule chose que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler la météo. Vous ne pouvez pas contrôler les autres. Vous ne pouvez même pas contrôler si votre cœur s'arrête de battre. Vous pourriez avoir une crise cardiaque demain. Vous ne pouvez rien contrôler en dehors de ce que vous pensez. Si vous ne pouvez pas contrôler votre propre esprit, vous traversez la vie avec zéro contrôle, zéro influence. Vous ne contrôlez rien. Vous n'êtes qu'une plume dans le vent, attendant que la vie vous emporte d'un endroit heureux à un endroit triste, d'un endroit heureux à un endroit triste, espérant entièrement que les dieux vous soient favorables. Car si le moindre véritable inconfort survient, vous êtes fichu. Cela se cultive, comme tout le reste dans la vie. Alors si vous trouvez que vous n'appréciez ce que vous avez qu'une fois que c'est parti, vous devez cligner des yeux et soigner votre esprit. Si vous trouvez que vous êtes incapable de vous concentrer sur des tâches, vous devez cligner des yeux et soigner votre esprit. Si vous trouvez que vous êtes incapable de vous consacrer à quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous devez cligner des yeux et soigner votre esprit. Dans le monde d'aujourd'hui, la compétition est féroce. Et si vous voulez être le genre d'homme qui a le choix des femmes pour en choisir une bonne, vous devez être un homme excellent. Il n'est plus acceptable d'être un homme ordinaire, voire médiocre. Vous devez vous lever, travailler dur, être intelligent et intéressant, être charismatique, gagner de l'argent, être en bonne forme. Et vous devez faire des efforts sincères. La masculinité traditionnelle n'est pas là pour blesser les gens. Absolument le contraire. Elle est là pour protéger. Et quand quelque chose de grave se produit, on appelle les hommes traditionnellement masculins. Vous avez besoin d'un pompier? Vous avez besoin d'un homme masculin. Quand vous appelez la police pour un problème, vous voulez des hommes masculins. Et dès qu'une femme ou un homme est en danger, quand vous cherchez du renfort, vous cherchez des hommes masculins. Les hommes masculins ont le devoir de subvenir aux besoins et de protéger ceux qui leur sont chers. Nous avons le devoir de faire des choses que nous n'avons pas envie de faire, parce que nous savons que nous devons les faire. C'est pourquoi nous sommes restés sur le Titanic et avons péri. C'étaient des hommes masculins. La vie d'un homme est exceptionnellement difficile. Je dis que la chose la plus belle et la plus terrifiante d'être un homme, c'est que vous naissez sans valeur. La société ne se soucie pas de vous. On ne se souciera de vous qu'en fonction de votre utilité. Vous avez la chance de vous construire et de devenir un super-héros si vous êtes prêt à faire le travail difficile et à être suffisamment indestructible pour ne jamais abandonner. Mais si vous attendez une aide sans rien mériter, personne ne vous respectera jamais. Et je pense que beaucoup de gens ont oublié combien il est difficile, combien il est compétitif d'être un homme. Nous sommes toujours en constante compétition les uns avec les autres. Et c'est votre devoir en tant qu'homme de vous lever et de dire « Je veux être aussi important, aussi fort, aussi bon de cœur et craignant Dieu que possible. Et je dois travailler dur pour y parvenir. » Voilà comment la vie devrait être. Vous devriez avoir un devoir envers vos ancêtres. On m'a inculqué ce devoir depuis très longtemps. Honorer mes ancêtres, accomplir. Et on m'a dit dès mon très jeune âge que la seule chose qui intéressait mes ancêtres, c'était l'accomplissement. Encore aujourd'hui dans mes podcasts, les gens parlent sans cesse de mon père. Si je n'avais pas réussi, il ne serait plus mentionné. Il est mort il y a 9 ans et il était un bon joueur d'échecs, mais personne ne s'intéresse vraiment aux échecs. La raison pour laquelle il est encore vivant dans les mémoires, c'est parce que je suis si monumentalement réussi que les gens s'intéressent à mon histoire. Et il est mentionné. La raison pour laquelle je vivrai éternellement, c'est parce que mon fils sera si monumentalement réussi qu'on parlera de lui comme d'un spécimen parfait d'homme, de la façon dont il a été élevé, et ils me mentionneront. Si vous vous souciez de votre héritage, si vous vous souciez de votre famille, si vous n'êtes pas une personne égoïste et que vous voulez qu'ils existent dans les terres,